Il est mentionné dans Pirkei Avot, Perek Bet Mishnah Tetzain. Lo alecha melacha ligmor, viata ben horin livatel mimena. Tu n'es pas obligé de finir la tâche, mais tu n'es pas non plus quitte de ne pas essayer à faire ce que tu peux. Et toi, le ciel t'aidera. C'est très important. C'est un des plus grands Yetzerara qui peut exister, lequel? La perfection. Moi, je fais ou tout ou rien. Je suis juste pas sûr de venir à la tfila du matin, par exemple, depuis le Korbanot jusqu'à Alun Shabéa et Igeret Aramban à la fin. Eh bien, je viens pas. Mais tu peux venir à Ashrei parce que tu as un cas de force majeure et tu vas sortir après Ashrei, le deuxième Ashrei, ou bien à Bet Yaakov, j'en sais rien, parce que tu as un certain cas de force majeure, non. J'ai Chouma, j'ai honte, je veux prier à la maison. C'est bien d'avoir honte. C'est une preuve que tu as encore sensibilité à l'honneur de la tfila, mais c'est pas pour autant que tu vas te permettre de manquer les kadishim, la hazara, la gdusha, etc. On raconte à cet effet. Rabbeinu Israël Meir Kagana Koyen Mirad, il Rav Tzchai, qui a œuvré dans plusieurs plans dans tout le judaïsme, comme on le sait très bien. Et entre autres, il a travaillé dur pour instaurer, pour faire construire, pour encourager dans tous les lieux qui est un bain rituel, le mikvé. On a longuement expliqué dans le livre qu'on a écrit, Vissana de Shemaya, Birkat HaMikvé, comment construire un mikvé, comment le remplir, comment s'occuper, etc. Et voilà que vers la fin de sa vie, malgré le fait qu'il était âgé, il a 80 ans ou plus, il tournait d'un endroit à l'autre, etc. Et avant de quitter la Lituanie pour venir en Eretz Israël, on sait très bien qu'Avet Saïm a voulu venir en Eretz Israël. Il a déjà même envoyé quelqu'un qui a ouvert un Beth Midrash, je me sens, à Petah Tikva, etc. Il est venu un peu quitter tous les voisins, tous les petits patelins, les petits villages, les petites villes qui étaient autour, les bénir, les quitter, le dire au revoir. Il est parti dans la ville de Lida. Lida, je crois que c'est Liadi. La même chose, la ville de Admour Azaken, bien sûr, plus tard que Admour Azaken. Plus tard. Et il leur a dit, écoutez, j'ai fait mon maximum, je vous ai supplié, je vous ai encouragé, j'ai fait mes efforts, mais j'ai vu que ça n'a pas servi de construire un mikvé. J'ai peur, étant donné que je vais bientôt donner Din Eshbon devant Akadosh Baruch Hu, je vais rendre des comptes au sein béni soit-il à mon Créateur, qui ne va pas venir me culpabiliser, que je n'ai pas aidé à construire le mikvé à Lida. Donc je vous prie de m'écrire tout de suite un certificat, un acte, que vous me rendez quitte, que moi j'ai fait du mien, et c'est à vous de jouer votre jeu. Quand ils ont entendu ça, tous les notaires, tous les gens riches, tous les donateurs de la vie qui ont été assemblés pour cet effet, par la Avet Haïm, le premier, Rabbi Nehemiah Levinson a dit, je suis prêt à donner 100 000 roubles pour un début. Et ainsi, en 2-2, ils ont tout de suite récolté la somme qu'il a voulu pour construire qu'il a eu besoin pour construire le mikvé, et ainsi fut. On voit de cela deux choses. Le Havetz Haïm, il n'était pas convaincu tellement qu'il va réussir, il a fait du sien. C'est pas parce c'était loin à ses yeux la possibilité de concrétiser cette chose-là qu'il n'a pas essayé, mais encore plus. En général, quand tu fais du tien, Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, il donne Seata d'Ishmaël des cieux, et tu peux arriver beaucoup plus loin. On raconte lorsque la première fois, le train devait traverser la ville de Sassov, entre tous les gens de la ville de Sassov qui étaient émerveillés, comment des locomotives sans chevaux vont être tirés, des locomotives, des wagons tirés par la locomotive. Et voilà que le Admour de Sassov lui aussi est venu, de par tous les observateurs, il commence à toucher tous les wagons. Et après, il arrive à la locomotive, il la touche, il se met au-dessus de l'endroit où la vapeur sort, etc. Et il s'en va. Si tu avais dû dire, Rémi, qu'est-ce que tu dis par là? Il aurait dit, j'ai vu que les wagons étaient froids, ils sont en métal. Mais quand je suis arrivé à la locomotive, elle était chaude, brûlante, en vapeur, en feu. Si t'es en feu, tu peux tirer même des gens froids. Comme ce que la locomotive tire les wagons. Rabotaille, je vous conseille, on se conseille, d'être des locomotives, pas des wagons. Ne jamais hésiter à lancer un gentil mot au prochain. Viens au chiou, écoute ceci,
vient une petite tfila. Il dit qu'il y a un très bel apéro après la tfila. Et en même temps, il va goûter des Mishnayot, boire des Gemarot, gober des Torah, des Midrashim. Be'atzlaha rabba.